Depuis tout petit, j'ai vécu dans un des plus grands mensonges des temps modernes. Mes parents, mes professeurs, mes amis, tout le monde avait ce même mensonge à la bouche, qu'eux-mêmes adhéraient avec la plus grande conviction d'ailleurs. La vie, Mathis, on me disait, c'est travailler dur à l'école, trouver une entreprise réputée, gagner beaucoup d'argent et acheter une belle maison. Puis j'ai commencé à réaliser que l'on avait simplement construit un espèce de couloir sans porte autour de moi, qui ne semblait mener que dans une seule direction. Puis j'ai commencé à remarquer que ce couloir était au fait truffé d'autres portes, plus petites, que l'on essayait de me cacher. Alors j'ai décidé d'en ouvrir une, au hasard, et je me suis retrouvé dans la pièce du voyage et de l'aventure. En 2016, je partais voyager seul autour du monde, et ma vie devint un rêve coloré. En rentrant, je décidai d'ouvrir de nouvelles portes de cette pièce. L'une d'elles m'emmena traverser l'Islande à pied. Une autre m'emmena dans les Cévennes avec un âne. Et je me suis même retrouvé, il n'y a pas si longtemps que ça, à traverser la France à vélo. Mais pendant que mes proches restaient enfermés dans ce premier couloir sombre que j'avais quitté plusieurs années auparavant, je me rendis compte que je me sentais finalement bien seul dans mon nouveau paradis. Alors en partageant mes aventures avec toi, je t'emmenais en quelque sorte avec moi. Et ça m'allait amplement. Mais c'est alors qu'en ouvrant certaines portes que je me suis retrouvé nez à nez avec d'autres aventuriers, qui eux aussi avaient décidé de tout lâcher pour vivre une vie plus palpitante, remplie d'aventures. Parmi ces personnes figure Justin Van Collen, un aventurier passionné de mécanique. À seulement 22 ans, il décide de relier Bangkok-Paris en 4x4. Aujourd'hui, il souhaite placer la barre plus haute en partant traverser l'Afrique à bord de son camion de pompiers aménagé, le Red Truck. Puis il y a Pierre, connu sous le nom de kinéaste. Kiné de profession, il a décidé d'ajouter à sa vie déjà bien remplie la passion de la vidéo et du voyage. C'est notamment lui qui m'accompagna en tant que caméraman lors de mon expédition en Islande. Enfin, il y a Captain Rémi. Rémi, lui, il a décidé d'être le capitaine de sa vie. Et sa grande priorité, aujourd'hui, c'est de réaliser ses rêves les plus fous. Traverser l'Atlantique en voilier, se rendre encore en Laponie déguisé en Père Noël. Il est le roi des défis et rien ne l'arrête. C'est d'ailleurs avec lui que cet été, j'ai effectué le célèbre Tour du Mont Blanc. Alors quand ces trois autres aventuriers aux personnalités déjantées m'ont proposé de les rejoindre à bord d'un van pour un road trip direction le plus grand désert d'Europe, le désert de Bardena en Espagne, et évidemment, c'est sans hésiter que j'ai franchi le seuil de cette dernière porte de l'année 2020. C'est Kinéaste qui ouvre le bal de ce road trip. Je suis vraiment en stress. Non, c'est... Allez, go! Mais laisse-moi! Vas-y, quand tu veux. Vu qu'on rejoignait tous nos parents pour les fêtes après l'aventure, Pierre nous a réalisé à tour de rôle un test antigénique. Putain, t'as la langue bleue, mec! C'était beaucoup plus long. Allez, tu tiens. Oh, c'est beaucoup plus long. Oh la vache! Et là, on va attendre que la vignette elle passe au rose. Et il va me donner un premier trait s'il est porteur et un deuxième trait, tout simplement pour dire que le test a bien fonctionné. Ah, c'est bon. Donc ça c'est bon, ça veut dire que le test a bien fonctionné et que Rémi est négatif. Puis nous sommes passés récupérer le van chez le loueur de camping-car Black Sheep, qui ont eu la grande gentillesse de nous prêter un Volkswagen California T6. Puis nous avons foncé vers le sud, direction l'Espagne. Mais à peine arrivé en Espagne que les galères commençaient déjà. Il manquait une pièce dans le van. Alors c'est pas du tout la faute de Black Sheep, faut bien le dire, mais des personnes qui étaient en charge de nous remettre le véhicule. Ce qui vient de se passer en fait, c'est qu'on s'est rendu compte hier en arrivant là à 1h du matin qu'il nous manquait une pièce pour pouvoir dormir correctement. Avec Justin, il n'y a pas la planche là. On est sur lit d'1,20 m.
Donc on a dormi sur 1,20 m de lit, et ça c'est le matelas, mais le matelas tenait pas, donc tes pieds étaient dans le vide là-bas, et Justin fait 1,85, donc c'est 15. 95, putain. Donc 95. putain, la Tortuga, t'as eu froid? Je vais mettre 70 moi. Ah, il caille de ouf au-dessus. Ah merde. Et toi Rémi? Ouais, pareil. Alors notre première mission fut de rebricoler le bout du lit qui manquait. En fait, la première petite aventure qu'on va se faire pendant le road trip, c'est que cette planche qui nous manque derrière, on va aller la bricoler avec Justin qui vient de trouver un brico-dépôt. Moi qui étais nouveau dans la van life, je commençais à comprendre les problèmes que l'on pouvait rencontrer lorsque l'on optait pour ce mode de vie. Donc là, nous sommes à Bricolagea e Racconza. Ça veut dire la bricolage pour tous. Heureusement que Justin, notre mécano, était là. Lui, il était comme un poisson dans l'eau dans ces situations. Bon alors, petite anecdote, comme on les aime en van life, même dans un fourgon super bien ménagé, il y a toujours du boulot. On a quitté Paris trop rapidement, on voulait vraiment partir à l'aventure, qu'il manquait une petite planche à l'arrière du Californien. Et du coup on va la rajouter afin de pouvoir rallonger la taille de notre lit. Et là on a fait une petite découpe et on va voir si on peut positionner ça sans abîmer évidemment les parois. Donc là, gros suspense. Et là, bon, c'est fait à l'arrache. Hein. Il n'y a pas de scie sauteuse, mais voilà. Et c'est parfait. On a un lit finalement qui fait 190, même 2 mètres, hein, parce que je suis vachement à l'aise. Sauf c'est Rémi qui fait ses affaires partout, hein, vous connaissez. Ce souci réglé, nous fîmes cap vers la plage de Flich, au nord-ouest du Pays Basque, où certaines scènes de Game of Thrones furent tournées. Chaque étape, en fait, ça représente des sédiments qui se sont condensés pendant des milliers, des millions d'années. Donc à chaque fois, ça représente une période de notre ère. Et en fait, tu vois là, en fait, on remonte des milliers d'années auparavant, quoi. Cours, Mathis! Cours! Je vais me casser la gueule. Ce fut l'occasion de tester nos nouveaux joujous prêtés par l'entreprise Ride-On Experience. C'était un sorte de skate motorisé, tout terrain. Je voulais faire un peu le malin dessus, déguisé en Père Noël, mais je me suis vite rendu compte que j'avais besoin de beaucoup d'entraînement. Qu'est-ce que ça faisait du bien, dans cette période où l'on nous interdisait de plus en plus de sortir de chez nous, de pouvoir enfin faire n'importe quoi. Se déguiser en Père Noël, en roulant à bord d'un one-wheel sur une belle plage basque, le visage fouetté par l'air marin avec de bons copains. C'est tout ce dont j'avais besoin. Puis nous avons continué notre route en suivant la côte toujours plus à l'ouest. Et nous fîmes halte pour une nuit sous le phare de Machichaco. Pendant la nuit, Pierre en profita pour prendre quelques beaux clichés du ciel étoilé, régulièrement effleurés par le halo du phare. Le lendemain matin, nous avions à notre réveil une vue sublime sur les environs. Alors on a profité de cette vue et du soleil pour prendre un petit déjeuner dehors, et Rémi, pour lui, de ramasser les déchets environnants. Et nous on vient de prendre un petit déj, donc là ils sont en train de ranger la table, juste là-bas. Et Rémi, fidèle à son habitude, il s'est dit ce matin, il s'est réveillé, puis il s'est dit bah tiens je vais prendre un sac plastique et je vais me mettre à nettoyer la plage. Regardez-le derrière moi, il est dans le buisson là. Et voilà, donc ça c'est notre Rémi qui est de retour, c'est-à-dire le Rémi écologique. On avait donc les amis, la van life, le one wheel. Mais il manquait quelque chose pour que tout soit parfait. Un peu de marche. Alors pendant que Justin et Pierre décidèrent de repartir de leur côté en van, avec Rémi, nous on a décidé de marcher jusqu'à notre prochain spot. Et là, en fait, on a lâché les deux autres loustiques. Donc la van life, ça veut dire quoi? Ça veut dire rouler en van. Mais nous, on s'est dit, il y a un petit sentier de randonnée, donc pourquoi pas transformer ça en track life. Oula. Voilà. Et du coup, là, on va en direction de où? Là-bas, de Je l'ouest. se passe quand même de ma vie. Après quelques heures de marche, on arrivait enfin à la fameuse presqu'île de San Juan de Castelugache.
célèbre également pour avoir donné son image aux terres du château de Terre Dragon dans Game of Thrones. Mais cette petite randonnée me rappela à quel point un bon équipement est essentiel. Moi qui ai un très bon randonneur, j'ai pris les meilleurs équipements. Voilà ma chaussure. Et là voilà, on voit mon petit doigt de pied. Donc non, ce n'est pas un effet de mode, non, ce n'est pas une technique à la MyCorn, c'est juste que je me suis mal équipé en chaussures. On a repris la route vers notre destination finale, le clou du spectacle, le désert de Bardena. C'est le plus grand désert d'Europe. Le désert de Bardena. Là, c'est là-bas, regarde. On est arrivé de nuit, et à peine arrivé dans le désert, qu'on a fait face à un gros dilemme. Les chemins étaient boueux, et si on avait décidé de continuer, on aurait pris le risque de nous embourber. Ok, et ça patine. Dans tous les cas, il faudra prendre de l'élan si on y va. Ça a l'air d'être quand même faisable de sortir. Ouais, mais c'est un peu long. Donc dans tous les cas, il faudra dégonfler aussi les pneus et tout. T'as un dégonflage automatique? Non, c'est avec le stylo. Ici, ça va être l'aventure. Voilà, ici, c'est moins l'aventure, mais ici, c'est safe en mode tu peux te garer n'importe où et dormir. Et là, t'as vu le spot qu'il y avait écrit là? Les oui, photos là, et tout? Là-bas, il y a un spot éventuellement. Toujours à droite. On peut tenter le spot, hein. Mais il faut que tu fonces là. Oui, il faut que je fonce. T'es responsable de tes actes. Non mais s'il te plaît, Justin, fais-le bien quoi. Sérieusement, on est au milieu du désert, j'ai pas envie de qu'on se casse les couilles là. Donc si Après, tu le sens pas, on va à gauche quoi. Non, mais en fait, le seul truc, c'est que si jamais on est embourbé, notre seul joker, c'est de dégonfler les pneus. Voilà. Et ça marche. Mais non, pas sûr. Mais déjà, on a un joker. Voilà, ça. C'est bien ça. Tu le sens pas, non? C'est bon, j'y vais ou pas? Il nous faut ton énergie, Rémi. Allez, go, 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 go! Ah non, c'est pas des go, go, go! T'arrêtes pas! J'ai plus d'endurance à l'arrière. J'ai plus d'endurance à l'arrière. Bon, on y va là, on fonce. T'arrêtes pas. J'ai pas d'endurance à l'arrière. T'arrêtes pas, t'arrêtes pas. Oh putain, je suis que sur deux roues là. Ouais, j'ai pas du tout. Là, le camion est comme ça. Oh, je suis désolé, Pierre qui voit cette vidéo, je peux pas m'arrêter. Je glisse trop. Continue, t'arrêtes pas. Putain, il va me détester. Ah putain, mais attends, c'est bon. Oui, regardez le Rémi. Oh là 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 là. On va sortir de la route, on va sortir de la route, on va sortir de la route vraiment là. Attends, j'essaie de gérer les gars. Ça remonte, ça On a un veut dire que ça va être sec, ça va être sec. File à droite, file à droite. C'est bon, on est sur le plateau, tout va bien. Ok. Bien vu. Ah bah, je crois que c'est ici qu'on peut dormir. Non, c'est... Félicitations parce que c'est cool qu'on soit là. Du coup, c'est assez drôle. Bravo au conducteur, Bravo. bravo au copilote. Bravo à tous. Bravo à celui qui a filmé là-bas, dehors. Bravo à vous tous. J'ai cru que j'allais me faire bouffer par un coyote. C'est mon endroit, c'est mon endroit. Et la Tortuga, qu'est-ce que tu fais ici? Essaye d'allumer un petit feu, hein, qu'est-ce que tu veux? Le lendemain, on aperçoit enfin le décor qui nous entoure. Et là, je reste bouche bée. Jamais je ne me serais imaginé qu'à seulement quelques heures de route de la France, nous pouvions trouver des paysages aussi atypiques. Ce genre de décor que l'on pense ne trouver que dans les westerns américains. Et Captain Rémi, la tisane est prête. Tu mets tout à côté. Vas-y, mets-le dehors, je sais pas comment je vais faire. En fait, il faudrait peut-être que je fasse dans un gros bol. On avait enfin notre terrain de jeu. On allait pouvoir profiter de chaque instant passé dans le désert de Bardena. Alors dès que j'ai aperçu le premier pic, j'ai mis Rémi au défi d'aller l'escalader. J'avoue qu'après coup, je me suis dit que c'était pas la meilleure idée que j'avais pu avoir. Je pense que c'est de la merde, mais il faut justement les laisser faire. Mario et Luigi
On va essayer de monter là. Ah, j'ai tombé là. T'es sûr de toi là? Arrivé au sommet, on était vraiment haut. Et là, j'ai vraiment flippé. Surtout en voyant Rémi à l'aise en train de courir le long en large au bord du précipice. Oh putain Rémi! Ah, la tête de... Mais il y arrive, il est retombé. Ça va Mathis ou quoi? En fait, c'est Rémi qui me fait peur. Gros, il est debout dans le vide là. Mais quel taré! Rémi, arrête de déconner. Rémi, fais pas de la merde. Mathis il est terrorisé les gars. Et on l'a là. Ah, je suis mort de rire. Enfin, c'est très dangereux ce qu'on fait. Très inconscient, mais c'est tellement drôle. On a Mathis qui a voulu monter un petit mont et en fait il est bloqué. Ça y est, il a réussi à. Ok. Bien joué Mathis, bien joué. Il est bien resté 15 minutes. Pourquoi il se recouche? Bien joué, Mathis. Je ne savais jamais de quoi j'allais mourir un jour et je pense que je l'ai rencontré. C'est lui qui va me tuer. Voilà où on est monté. En fait là-bas c'est une base militaire, ici, ça c'est Rémi. Et en fait on a monté tout là-haut. Pas sur le pic parce que c'est très dangereux, c'est assez friable. Mais on voit ici quand même cette hauteur. Oh, ça rend très très bien. On se sentait à l'aise dans ce désert rien qu'à nous. Parfois, peut-être un peu trop. Et il y a eu quelques accidents. Oh putain! Mais ce nouveau terrain de jeu nous offrait des possibilités illimitées. À la fin de la journée, on a décidé ensemble de profiter du coucher de soleil du haut d'un de ces sommets rocailleux. La porte de cette nouvelle aventure se refermait déjà. Ces quelques jours, à la fin d'une année si spéciale, m'avaient fait beaucoup de bien. Je comprenais enfin ce que c'était que partager de bons moments avec des personnes que l'on apprécie et qui nous comprennent dans cette vie qu'on avait entrepris. Je me suis rendu compte que finalement, quelle que soit la destination de notre voyage, être entouré de bons amis ou de personnes que l'on apprécie vraiment suffisait. Moi qui appréciais m'émerveiller devant un lever de soleil en solitaire ou encore être seul au sommet d'une montagne, cette nouvelle aventure m'a montré qu'il était possible de décupler ses sensations à plusieurs. Cette nouvelle expérience m'a fait réaliser que pour 2021, j'allais laisser cette nouvelle porte entrouverte et multiplier mes aventures avec d'autres passionnés. Car même si ça a été dit et redit, cette phrase prenait enfin tout son sens, comme quoi le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. D'ailleurs, ma première aventure en 2021, j'ai décidé de la réaliser avec 6 d'entre vous, dans le Vercors, en ski de randonnée nordique avec Poulka. Avec Capitaine Rémi, on a organisé un concours sur mon compte Instagram Tortuga Vidéo. Alors je t'invite à t'y rendre pour y participer et peut-être avoir la chance d'être sélectionné pour partir avec nous deux. Et si tu viens de débarquer sur ma vidéo, que tu es nouveau dans mon univers, dans l'univers de la Tortuga, n'oublie pas de rejoindre notre grande communauté d'aventuriers en t'abonnant à ma chaîne YouTube. Sur ce, je te dis à très vite pour une nouvelle aventure.